Vous, vous le sentez là Vous le sentez le parfum de la tyrannie qui arrive à grands pas? Salut mes biloutiers! Café? On va voir si vous avez fait attention. Disclaimer. Cette vidéo a été scriptée sur fond de l'hiver de Vivaldi et de la sonate numéro 14 de Beethoven. Aucune idée de pourquoi je vous dis ça, bon, si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Bon, entre cette intro reniflante et le titre, vous aurez compris qu'on va parler du micron et de son envie de l'article 16. D'accord? Alors, oublions pas, parce que j'ai la prétention d'être quelqu'un d'honnête, au moins intellectuellement, je me dois de vous rappeler que ça ne va pas du tout être objectif, parce que je prône depuis août 2016 que le Micron est un dictateur, voire même un tyran. Il va falloir que je me décide à faire ce dossier du jeudi sur l'OGN pour faire la différence entre un dictateur et un tyran. Bref. Ça fait, je crois, la 3e ou 4e fois que je vous en parle. Mais justement, je vais peut-être sortir la vidéo où je vous explique pourquoi je sens que ce mec a une âme de. Je dirais entre le c'est notre projet, rien que là-dedans, il y a du langage non verbal à aller voir, il y a le comportement des gilets jaunes. Bref, peu importe, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. À mon avis, est-ce que je la sors quoi qu'il arrive, elle va sortir après le 7 juillet. Est-ce que je vais attendre qu'il active l'article 16 ou est-ce que je le fais avant? Bref, on verra. Voilà, je m'étais noté, programmons-la pour après le second tour, donc je vous dis forcément après le 7. Après, en fonction de est-ce qu'il active pas l'article 16, on verra. Qu'est-ce que je. Alors, on va peut-être commencer par comment ça s'appelle, la lecture de cet article, en fait, parce que déjà comme ça, au moins, on saura tous à peu près de quoi on parle. Alors, loin de moi l'idée, je suis juste en train de le rechercher dans mes machins, puis j'ai mis ma gourde juste devant. Je posais mon café, je vais avoir l'air plus intelligent. Voilà, je vais pas me prendre pour Lusty ou pour Dalibor. Hein. Dalibor, c'est psychédélique, j'adore ce gars-là. Je vous conseille d'aller le voir, il est très marrant. Ou encore François-Xavier Carpentier. Donc, bref. Il faut que je bascule sur cette vue-là, voilà. Comme ça, vous l'avez. Alors bon, m'en fous, je suis en tout petit, donc vous allez pas voir, je suis obligé de m'approcher parce que si je fais ça, si on pouvait arrêter de m'envoyer des alertes, ça m'arrangerait, j'ai pas envie de retourner à cause de ça. Bon, maintenant je peux même pas trop grossir parce que sinon après ça déforme tout. Eh ben non, parce que bon bah voilà, on va laisser comme ça. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. N'oubliez pas, ça a été écrit en 58, hein, modifié plein de fois, mais on y revient après. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Bon. Alors, c'est... quoi, je vais vous le laisser un petit peu encore. C'est du droit.
En plus, c'est du droit constitutionnel. Et comment c'est écrit de base en 58, donc avec les problématiques de 58. Faut toujours garder ça à l'esprit. Hein. La 5ème République, c'est écrit en 58 avec les problématiques de 58 par le gars qui l'a écrit, à savoir Charles de Gaulle, qui avait lui une vision autour de ça. Et dans sa vision, il n'a pas pu tout mettre dedans. Et en plus, depuis 58, elle a été 12 000 fois modifiée. Tiens, merde, j'avais dit qu'il fallait que je regarde combien de fois, mais j'ai bouffé l'info. Mais elle a été modifiée un paquet de fois. Hein. Donc du coup, ça veut dire qu'on a affaire à un texte qui en plus a évolué avec le temps, mais pas trop. Parce que son fondement n'a pas évolué. 58, ça nous fait quoi Attends, moi j'ai 54 ans et 58, c'était 12 ans avant ma naissance 54, 56, 66, tu vois, ça fait 66, c'est ça hein. Bon, vous corrigerez si je dis une connerie. J'en arrive à mettre en doute mes capacités de calcul mental. J'ai un peu honte et en même temps ça m'inquiète. Donc c'est ça, 66 ans. On est en train de travailler sur un texte qui a 66 ans. C'est compliqué, tu vois. Je veux dire, c'est bon. Bon, voilà un petit peu le truc. Je pense que chaque dirigeant qui a voulu modifier la Constitution l'a fait pour essayer de... Alors, ça c'est pas je pense, c'est clair, le mec il l'a fait pour arranger son truc. Mais je pense qu'à chaque fois, il y avait une volonté de la rendre de moins en moins claire. Voilà. Je vous propose qu'on fasse la pause clap, vu qu'on vient de s'ingurgiter ça. Et après, je vais vous montrer un autre texte qui vient aussi du Conseil constitutionnel. Et comme d'habitude, tout ce que j'ai pris comme lien, je vous le mets dans la description. Allez, clap. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. Bon, j'ai changé la page, comme vous le voyez. Bon, je l'avais calé là, mais quel pouvoir donne l'article 16 de la Constitution au président de la République? Et comme vous le voyez, on est sur le site du Conseil constitutionnel. Alors, qui au passage ne savent pas écrire français, parce que, où est-ce que j'ai vu j'ai un truc de con, c'est les machins qui relèvement. Bon bref, peu importe. Même là, on arrive à avoir des mecs. Le Conseil constitutionnel, putain, la plus haute juridiction française. Et les mecs savent même pas se relire. Oh, je paye des impôts pour ça, quoi. Bon bref, m'énerve de m'énerver. Oui, bon bref. Le recours au pouvoir exceptionnel. Le recours à l'article 16 est de la compétence exclusive du chef de l'État, puisque l'exercice se sent contre-saint. Tout le monde maîtrise contre-saint. Saint, c'est pas le... c'est la signature. Hein. Pardon, je pouvais pas m'en empêcher. C'est-à-dire dans la signature du Premier ministre et des ministres, il reste qu'un tel recours est exceptionnel en raison des conditions de fond et de forme prévues par cet article 16. Les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont, d'une part, une menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux. Et d'autre part, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. C'est là que je veux en venir. Bon, le reste, les conditions formées, blablabla. Vous lirez, c'est très intéressant. C'est pas très long à lire. Hein. Alors moi qui lis très mal parce que je suis un con, j'ai oublié d'apprendre, enfin de continuer à lire et de m'entraîner et compagnie. Et puis j'ai des problèmes de machin. J'ai mis
3 minutes, même pas 3 minutes, montre en main, à lire les trucs. Il y a 4 chapitres dedans qui sont très intéressants à lire. Euh, Bon, pas grand chose à rajouter là-dessus. Je peux revenir pleine cam, voilà. Le truc, c'est que la stratégie, en fait, va être assez simple pour les gens. Bon, vous voyez déjà le bordel que l'on a avec la montée du RN et tout le monde qui sort. Oui, alors il y a l'argument en boucle. Ça a été fondé par des anciens Waffen-SS. Et bah, déjà, ils sont anciens Waffen-SS. En plus, ça a été fondé en 72, il y a 52 ans. T'imagines bien que pratiquement tous, ils sont morts. Et puis surtout, le parti a changé. Je rappelle à toute fin utile que alors non, merde, c'est Bardella le président actuellement. Donc la leaduse, ça se dit pas, mais je m'en fous. Marine a trahi son propre père. Je voudrais rappeler ça. Je rappelle aussi encore une fois que je ne vote pas pour ces gens-là. Je votais pour la version d'avant, mais pas pour celle-là. Parce que la version d'avant voulait quitter l'Europe, pas celle-là. Oui, pour moi, c'est une ligne. L'Europe, quitter l'Europe, c'est une ligne. C'est un peu, je boucle. C'est mon running gag à moi. Donc, tu vois, on a cet argumentaire à la con qui sort le FN est un parti raciste. Bah non, si c'est un parti raciste, il serait interdit. Enfin, bon, bref, on va pas refaire les autres vidéos là-dessus, et puis c'est quelques-unes qui vont venir aussi. Non, la stratégie pour l'AFI va être assez simple, vu ce qu'on vient de lire. L'AFI va bordéliser le pays, avec l'influence que l'AFI peut avoir dans les banlieues. L'AFI va juste... Des petits coups de pouce comme ça. Quand tu vois qu'au sein de l'AFI, t'as des Raphaël Arnaud, fichier S le mec quand même. Je sais plus, j'en ai parlé ou si je voulais en parler. Bref, l'autre abruti là, avec ses lunettes là, comment c'est Rigaud, Guiraud, machin Guiraud là. Mais c'est un danger ce mec, c'est un danger. Ce mec avec un flingue, il tue tout le monde. Et puis après, t'as les débiles profonds, Boyard qui comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Enfin, tous ces gens-là vont faire en sorte que le pays se soulève, qu'il y ait un bordel, c'est genre, tu vois ce qu'on a vécu pour Naël, bah tu mets ça puissance 10, parce que ce qu'on a vécu pour Naël, hein, pas plus, hein. Les mecs en ont, tu peux mettre ça puissance 10 sous le pied. Et là, t'as Micronus qui va faire, je suis le sauveur. Alors, pourquoi? Parce que ben, Micronus, on voit bien, il a envie d'être le premier à faire des trucs. Ou le premier à faire des trucs depuis longtemps. La dissolution de l'Assemblée, juste ça, ça n'a pas été fait depuis 27 ans. Oh, j'ai été le premier à le refaire. L'utilisation de l'article 16, jamais faite. Oh, je suis le premier à l'utiliser. C'est ça, hein. L'autre jour non, c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. Je crois que c'est Philippe de Villiers, avec le journaliste aussi. Oh, je peux pas vous laisser dire ça. Oh, j'efface, je retire vos propos. Oh, je crois que c'était Pascal Pro qui était en face. Je retire vos propos. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme quand on était en maternelle. Ah, retire ce que tu viens de dire sur ma mère. Ouais, enfin, en maternelle à 5 ans, oui. Pascal Pro, il en a 50 de plus. Bref, tout ça pour dire que De Villiers disait que... Alors, puis justement, en plus, Pascal Pro l'a pas écouté. De Villiers disait, cet homme-là n'est pas fini. Alors, genre, c'est pas, il est pas fini, il est débile, fini la pise. Non. Il disait, justement, cet homme n'est pas fini. Genre, cet homme, c'est un adolescent. Il n'est pas fini, il n'a pas terminé sa progression, il n'a pas terminé son entrée dans l'âge adulte. Et autant il y a de l'argumentaire pour montrer que Macron a de fortes chances de basculer dans le dictat ou dans la tyrannie, mais autant là aussi on a plein d'arguments, on voit bien dans ses comportements, le simple fait du cosplay. Il va n'importe où, il prend le costume de là où il va. C'est les gamins qui font ça. Enfin, désolé, je suis pas super clair, hein, mais bon. En gros, il va être le premier à activer le machin, tu vois, et puis il va prendre le pouvoir. Et puis ils gagneront pas, hein. Non, merde, c'est une insulte aux trisomiques, ça. C'est pas comme ça qu'il parle, Macron. Et puis je ne rends pas. Et puis, voilà. Et puis je ne rends pas. Ouais, je vous ai fait des essais. Bah, finalement, le cours Florent de l'épisode de 15 heures. J'aurais peut-être dû y aller. Pardon. Je m'en fous, on dépasse. J'ai déjà 14 minutes au compteur, donc on va prendre 2 secondes pour rigoler.
Mais on va pas traîner, vous inquiétez pas, oh là là, je vais pas vous faire louper l'apéro. Quoi qu'en même temps, vous pourriez regarder cette vidéo en prenant l'apéro. Bon, le truc est là. On a le Macron qui. Et puis regardez bien, il y a plein d'analystes qui le disent, qui veut être le premier à faire ci, le premier. Tu vas voir, c'est être le premier à nous renvoyer en guerre. Hein. Bon, on en reparlera plus tard, mais ça pue, hein, vraiment, ça pue. Il y a des textes qui sont vraiment passés là-dessus. Hein. Bref, une digression encore, il faut pas. Donc, moi je pense que la stratégie, ça va être ça. Parce que toute la problématique, c'est est-ce que le RN va avoir 289 députés? Parce que tout le temps que tu es à 288 ou moins, tu fais rien. Il faut être à 289, parce que la moitié, c'est 288 et demi. Et malheureusement, on ne coupe pas les députés en deux. Tu vois, si tu veux gagner, si tu veux jouer, si tu veux être le maître du jeu, alors bon, tu peux jouer à Donjons et Dragons, mais c'est moi ça d'habitude. Mais il te faut 289 députés. Ou plus. Mais tout le temps que t'es pas à 289, tu fais rien. Bon. Qu'on en soit là ou juste en dessous, quoi qu'il arrive, la FI va foutre le bordel. Parce que, sincèrement, je pense que le RN va arriver, va être le parti, alors justement majoritaire, c'est un peu compliqué, mais avec le plus de députés. Toute la question de savoir est-ce qu'il passe ce truc. Donc la FI va foutre un bordel pas possible, puisque c'est leur stratégie, puisqu'ils savent rien faire d'autre. Ils n'ont pas d'arguments. Et quand ils ont des arguments un peu solides, ils savent pas compter. Ils te oh, le SMIC à 2000 balles Mais c'est une connerie, les mecs, le SMIC à 2000 balles. Raisonne un tout petit peu en économie, tu vas voir. Ah oui, ça me ferait rêver, moi, de voir le SMIC à 2000 balles. Je serais heureux que tout le monde gagne au moins 2000 balles. Vraiment. Enfin, économiquement, tu peux pas. C'est pas possible. Non. Sur 25 ans, tu peux. Tu peux mettre une politique en place sur 25 ans pour arriver à 2000 balles. Mais là, passer de. On est à 1002, je crois, ou 1003 en ce moment, à 2000, enfin, tu peux pas. Tu vois, ils ont parfois des bonnes idées, des trucs sympas pour le peuple, mais c'est irréalisable. En tout cas, pas avec le système qu'on a actuellement. Enfin, il faudrait beaucoup plus de temps pour y arriver. Donc, ils vont bordéliser. Macron va prendre le pouvoir. Il m'a pas le rendre. Non, j'y arrive toujours pas. Et surtout, je vais vous montrer un autre truc. Parce qu'on a vu dans les textes que Macron. Elles sont les têtes de vainqueurs. Enfin, Macron, le président, il est contrôlé par ça. Alors, effectivement, moi je vous montre comme ça parce que c'est là, mais. Ok, vous voyez les têtes de vainqueurs, hein. Bon. Ding, 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 ding. C'est quoi? C'est celui-là que je voulais vous montrer? Bah, ça doit être en dessous. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui va contrôler un petit peu. Macron, tu peux continuer l'article 16 ou non, faut que tu arrêtes. Laurent Fabius. Alors effectivement, il a été nommé le 19 février 2016 par le président de la République, qui à l'époque était François Hollande, conseillé par Emmanuel Macron. Michel Pinault, pareil, en février 2016, mais par le président du Sénat, Gérard Larcher. Ah putain, encore une Corinne. A été nommé par le président de l'Assemblée nationale en 2016. C'était, alors j'avais regardé, les présidents depuis 2016, c'était Claude Barthelone. Claude Barthelone, on sait à quel râtelier il bouffe. Jacques Mézard, lui, a été nommé par le président de la République en 2019, et en 2019, le président de la République. François Pillet, en 2019, par le président du Sénat, Larcher toujours. Juppé, par le président de l'Assemblée nationale. Alors en 2019, le président de l'Assemblée nationale, 19, c'est Richard Ferrand. Richard Ferrand, hein, secrétaire général d'En Marche en 2016, d'accord. Bon. Jacqueline Gouraud, elle a été nommée en 2022 par le président de la République. De toute façon, 2022, hein, c'est le même toute l'année, même que c'était une élection. François Senners en 2022, parce que ils sont tous les, ça fait combien, ça tous les 3 ans 16 à 19 et 19 à 2000, ça tous les 3 ans, il y en a 3 qui sont nommés. D'accord. Et donc un par le président, un par le
président de l'Assemblée nationale, et un par le machin. En 2022, président de l'Assemblée nationale, c'est la petite Yael. Attends. Ou Richard, à ce moment-là, ça a été en février. Non, pardon, c'était Richard Ferrand. Ok, et puis donc pour Véronique Malbec, et la présidente du Sénat, c'est toujours Larcher, parce que Larcher, en fait, il est président du Sénat depuis Vercingétorix, un truc comme ça. D'accord. Donc cette bande de vainqueurs là, avec lui là, qui est un assassin patenté, hein, grâce à lui, 122 morts dans l'affaire du sang contaminé, et les Iraniens ont l'arme nucléaire grâce à lui. Prochaine vidéo, je vous explique ça. Cette bande de mecs là, cette bande de vainqueurs, c'est eux qui vont contrôler si Macron déconne ou pas avec l'article 16. Vous croyez que ça va se passer comment? Ces mecs-là, ils se mettent à genoux et... Bref, voilà. Moi, je suis pas mal inquiet depuis effectivement que Zozo Bilo il dit qu'il va activer l'article 16 parce que bon, beau jeu, comment ça s'appelle, euh, beau jeu pour la FI parce que bon, à part foutre le bordel, ils savent pas faire grand chose. Encore une fois, je vous renvoie aux émeutes de Naël il y a l'année dernière à cette époque-là. Les mecs de la FI, à part mettre de l'huile sur le feu, ils ont pas fait grand chose. Soyons très clairs. Vu qu'ils ont pas ou peu d'argumentaire, ou les rares fois où ils ont de l'argumentaire, c'est pas solide, ça tient pas la route, enfin c'est des fantasmes. Non, c'est voilà. Moi comme j'ai noté, tu vois, je ne nous prévois pas un été tranquille. Je suis vraiment inquiet. Bon, faut que j'abrège. Faut vraiment que j'abrège parce que alors, euh, pas d'été tranquille parce que alors, il y en a des qui disent attention à la cérémonie d'ouverture des Jeux orwelliens, on va avoir un attentat monstrueux. Moi, je suis un écolo malin. Un mort, c'est un geste écologique parce qu'un mort, ça roule pas en bagnole et ça commande pas sur Amazon. Mais j'ai une vision de la mort qui est un peu particulière. Et si vous êtes en train de vous dire, bah non, c'est pas écologiste parce qu'en fait, en fonction de comment tu l'enterres. Oui, mais enfin, une fois que tu l'as enterré, un mort, ça ne roule toujours pas dans une voiture et ça ne commande toujours pas sur Amazon. Donc, un mort, c'est toujours un geste écologique. Il y a ceux qui, et j'en fais partie, qui pensent qu'il y a une putain de guerre à l'Est qui va s'intensifier parce que y en a des qui sont en train de faire des conneries. Et pour l'instant, il y en a quelques-uns qui disent espérons que Trump soit élu assez rapidement pour éviter le dérapage. Parce que Trump, il a dit moi, votre guerre, je l'arrête en 24 heures. Je pense sincèrement qu'il en est capable. Parce que Trump, il va aller s'asseoir à une table, il va faire Vladimir, viens, on cause, tu veux combien? Et ça va se solder comme ça. Alors, on ne dit pas qu'il va l'arrêter de manière propre. On dit juste qu'il va arrêter la guerre. Et puis, il y en a des qui pensent, et là aussi, alors au-delà de la bordélisation de la FI, moi je pense à un soulèvement, un embrasement des banlieues depuis déjà pas mal d'années, un truc mais vraiment dégueulasse, où les mecs veulent absolument faire régner la terreur. Je pense que les trois peuvent arriver, et en plus que les trois peuvent arriver plus ou moins en même temps. Et là, ça va vraiment être le bordel. Et comme on le sait maintenant, il suffit d'écouter les bonnes analyses, et puis c'est logique, on sait que Macron préparait la dissolution depuis un bon moment. Au moment où il te sort, je vais utiliser l'article 16, il faut bien se dire qu'il ne l'a pas sorti de son cul du matin. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, parce que alors, ce mec n'est pas brillant, c'est pas un génie, hein, pas du tout, c'est un besogneux. Il est obligé de travailler pour réussir. Mais il arrive à s'entourer de gens un petit peu plus bruyants, mais ils sont pas à des postes clés pour pas lui faire d'ombre. C'est pour ça qu'il a des raclures comme ministre, pour que les ministres viennent pas lui faire de l'ombre. Mais tu prends un mec comme Alexis Colère, avec qui il est copain comme cochon depuis longtemps. Alexis Colère, lui, est beaucoup plus intelligent et le conseille. Et à eux deux, plus deux, trois mecs de l'ombre, des gens en dessous, machin, ils fomentent des stratégies à plus ou moins long terme. Et merci les flics de me faire conclure ça. Super. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai les flics qui viennent de s'énerver. Oui, Le Mans, c'est pas une ville tranquille. Hein.
Quand j'habitais à Nice, j'entendais souvent des sirènes. Je m'aperçois qu'au Mans, je les entends presque aussi souvent. Donc bon, voilà, sachez-le, Le Mans, c'est pas une ville si tranquille que ça. Bref, je suis pas serein avec cet article 16, je suis pas serein sur l'avenir de notre pays dans les semaines à venir, et je voulais partager ça avec vous. On reste vigilant, on protège ses proches, et on n'oublie pas de regarder les vidéos d'Abner. Je suis désolé, j'arrive pas à vous faire des sujets légers, mais enfin, en même temps, j'ai choisi de faire du commentaire politique, donc de l'analyse politique. Le léger en politique en ce moment, de tout temps, hein. J'essaye de vous caler deux trois bons mots quand même. J'essaie d'avoir un humour pas trop dégueulasse, mais c'est un truc qui s'apprécie si on est fan de Pierre Desproges et si on est nostalgique des années 80. Parce que moi, j'arrive pas à m'en départir. Voilà. On a fait le tour sur le sujet. On a bien débordé les 12 minutes. Et je commence à en avoir marre et j'ai envie d'enculer l'algo à sec avec une poignée de verre pilé. Sur ces sages paroles, des poutous. Mais pas Philippe. Surtout pas Philippe.